Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des laits végétaux et pourquoi je vous conseille de consommer des laits végétaux au maximum plutôt que des laits animaux. Voilà, vous pouvez varier un petit peu votre alimentation et je vous conseille d'utiliser donc moins le lait animal et plus exactement surtout le lait de vache. Je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment. Bon, il vous faut quand même des bonnes raisons pour éliminer un petit peu le lait de vache de votre alimentation. Donc le premier point, ça va être tout simplement que les laits végétaux sont moins acidifiants pour le corps. Ils ne contiennent pas d'hormones de croissance, ce qui est intéressant, surtout le lait animal de la vache, enfin le lait de la vache tout simplement, contient vraiment beaucoup d'hormones de croissance qui sont là évidemment pour faire grossir le veau de près de 200 kg dans son année, pour devenir un beau bœuf ou une belle vache, bien évidemment. Mais nous ne sommes pas des bœufs, hein, on est d'accord? Bon, on n'est pas des moutons non plus, hein, mais bon, il faut savoir que quand même le lait de chèvre et de brebis, l'hormone de croissance est moins néfaste pour nous, parce que ce sont tout simplement des plus petits animaux et c'est un petit peu plus digeste. Mais on ne parle pas là du lait de chèvre ou de brebis, il n'en est pas question, puisqu'on parle ici des laits végétaux. Ne contiennent pas de cholestérol, également beaucoup moins d'inflammation et même des inflammations chroniques, car consommer du lait animal sollicite beaucoup trop le pancréas qui doit en fait fabriquer les enzymes nécessaires à une bonne digestion, tout simplement. Donc le lait végétal, vous l'aurez compris, est beaucoup plus digeste pour nous les humains. Les laits végétaux ne contiennent pas de graisse saturée végétale, bien évidemment. Vos recettes de gâteaux, vos recettes en général, du coup, sont beaucoup plus légères, beaucoup plus digestes. Je l'ai déjà dit, il y a moins de ballonnement, moins de diarrhée, enfin bref, moins de problèmes de côlon, d'intestin, moins de problèmes de ventre en général. Alors, si vous n'êtes pas du tout habitué à utiliser des laits végétaux, eh bien, encore une fois, moi je vous conseille d'y aller petit à petit, mais c'est hyper important quand même d'apporter déjà une variété dans votre alimentation et d'éliminer petit à petit certains produits, quitte à rester flexible, je le dis toujours, et à vous faire plaisir de temps à autre quand vous êtes invité, quand vous avez envie de faire une recette spécifique qui demande vraiment, par exemple comme le tiramisu qui demande du mascarpone. Bon, faites-vous plaisir si vous n'avez pas de problème d'intestin spécifique, pas de problème de santé spécifique, faites-vous plaisir quand même de temps en temps, je le dis toujours. Alors on trouve différents laits. On trouve différents laits végétaux, que ce soit dans les magasins bio ou maintenant même au supermarché, comme le lait de riz par exemple, qui est tout léger, qui est riche en vitamine B. Vous avez le lait de soja qui a un goût assez neutre en fait, et qui est riche en potassium, magnésium et protéines aussi. Vous avez aussi le lait d'amande qui est riche en potassium, toujours magnésium, en calcium. Et vous retrouvez évidemment de la vitamine E et des fibres. Vous avez aussi le lait d'avoine qui a du caractère, on peut le dire. Et du lait qui a du caractère, ça existe. En fibres, en protéines et en vitamine E. Vous avez le lait de noisette qui a beaucoup de goût, qui a vraiment beaucoup de goût. Donc pour certains gâteaux, ça va être sympatoche. Il est riche en oméga 3 et 6. Il contient aussi des vitamines A et B. Et en plus, il est même riche en sels minéraux. Après, vous avez le lait noix de cajou. Alors, le lait de noix de cajou, c'est tellement facile à faire. Vous avez vu en début de vidéo que c'est même pas la peine de l'acheter. Franchement, vous le faites hyper facile. Il suffit d'avoir un mixeur ou un blender pour faire du lait de noix de cajou. C'est tout ce qu'il vous faut. Il n'y a même pas besoin de filtrer. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet que je vous mettrai dans le petit juste au-dessus ou dans un lien dans la description juste en dessous. Après, vous avez tout ce qui est lait de chanvre, de quinoa, qu'est-ce qu'il y a encore? D'épeautre
Et coco, je ne sais pas si je l'ai dit, donc je me répète peut-être un petit peu, mais voilà, vous avez tous ces laits que vous pouvez utiliser pour changer, pour faire vos smoothies, pour faire vos crêpes, pour faire vos gâteaux, vos chocolats chauds. Oh, ouais, bien sûr, on va bientôt rentrer dans la saison du chocolat chaud, enfin non, pas tout de suite, j'espère. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour les chocolats chauds, mais bon, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Il y a quand même, vous l'aurez compris, beaucoup d'avantages pour le ventre, pour la digestion, pour le corps, pour la santé dans sa globalité, à utiliser les laits végétaux, au moins de temps en temps, pour changer et pour faire certaines recettes qui sont complètement réussies. Par exemple, une crêpe partie avec du lait végétal, il n'y a personne qui va s'en apercevoir que vous avez changé la recette. Donc il n'y a aucun souci. N'oubliez pas de vous faire plaisir, mais en même temps avec conscience. Et la conscience, on la met dans son alimentation, on la met dans ce qu'on écoute, on la met dans ce qu'on regarde et on la met sur son corps, en fait, partout autour de nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt, bye bye.